Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment lire un sujet d'examen de dessin. Alors CAP coiffure. Je ferai une autre vidéo pour les brevets. Alors pas dans le sens de douter de votre qualité artistique en matière de dessin, mais plutôt de vous rendre service, si c'est le cas, de ne pas paniquer lorsque vous lisez un sujet. Et la plupart du temps, c'est ce que je rencontre. On lit un sujet et on se laisse un peu influencer par l'ambiance dans laquelle le thème vous fait entrer. Donc là, une des premières astuces que je vous propose, c'est que lorsque vous trouvez donc votre sujet d'examen, là j'ai sous les yeux celui de l'année dernière, 2016, voilà, de ne pas vous fier aux apparences, c'est-à-dire quelles sont les impressions que vous offre le sujet lorsque vous le voyez, lorsque vous le verrez du moins. Évidemment, ne pas paniquer, ce que vous avez appris toute l'année va vous servir pour le sujet d'examen. Sauf qu'on peut vous faire entrer dans un thème où le monde de l'art, ici vous avez une peinture du peintre Mondrian, n'a rien à voir avec votre métier classique. Lorsque vous avez une cliente qui vient dans le salon, elle ne va pas venir avec une œuvre d'un artiste peintre. Donc la plupart du temps, les soucis que l'on rencontre, c'est mais qu'est-ce qu'on vient me parler d'un peintre alors que moi je suis coiffeuse pour avoir mon brevet ou mon CAP. Alors en fait, c'est l'ambiance ici dans laquelle on vous fait rentrer va vérifier au fur et à mesure que vous allez lire votre sujet si vous écoutez vos clients, si vous écoutez le sujet, si vous respectez le thème. Donc dans un premier temps, lorsque vous allez lire votre sujet, ne vous inquiétez pas si vous rencontrez une ambiance dans laquelle vous ne la vivrez pas dans votre salon. Vous oubliez le côté salon et vous rentrez dans un monde artistique, et les coiffeurs sont quand même dans un monde artistique, où le dessin va favoriser donc cette qualité. Premier plan, vous lisez dans un premier jet votre sujet. Et on vous fait rentrer donc dans l'ambiance où ici je vois plusieurs franges, plusieurs couleurs. Les couleurs et les schémas de franges rentrent dans le thème de ce peintre. Et ensuite, vous avez deux autres fichiers, dont un où vous avez plusieurs têtes, où vous allez devoir habiller vos cheveux en couleur, et le travail final que vous allez devoir élaborer. Alors, si vous vous estimez bon dessinateur ou pas, ça ne change rien au sujet de dessin coiffure. Dans le sens où, vous devez le savoir, vous avez 2h30 pour faire votre sujet d'examen. Ces 2h30, sur 11 feuilles, vous avez la bio, la techno et le dessin. Ce qui veut dire qu'en 2h30 pour faire votre biologie, votre technologie et votre dessin, le dessin ne va pas vous exiger d'avoir une qualité sortie des beaux-arts pour atteindre votre objectif. En 2h30, ce n'est pas possible. Si vous êtes créatif, faites très attention au temps qu'il vous reste. La plupart du temps, les créatifs ont beaucoup d'énergie pour faire et finir, sauf que vous risquez de ne pas finir votre travail. Ceux qui sont en panne d'idées, le sujet vous donne l'idée. Normalement, vous n'avez pas besoin d'inspiration à ce sujet-là. Évidemment, c'est dommage pour ceux qui sont créatifs. La seule chose que l'on vous demande, c'est de suivre les directives et de vous exécuter grâce aux années de dessin que vous avez fait avec votre professeur. Première partie, lecture. Deuxième partie, vous avez une partie A et une partie B. La partie A a souvent un lien avec les croquis. Et c'est le cas sur ce sujet-là, où vous avez recherche graphique. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, où vous pouvez aller puiser sur les listes des sujets d'examen qu'il y a déjà eu, où vous pourrez les lire et vérifier où est-ce que vous en êtes lorsque vous allez découvrir des sujets très différents. La partie B, c'est souvent donc la partie du dessin définitif. Donc la partie A concerne les croquis à exécuter. Voilà. Et la partie B, vous allez devoir travailler le sujet définitif. Entre nous soit dit, j'ai travaillé toute l'année à faire des cheveux et des arrachés. Ici, dans ce sujet, vous découvrez que le crâne est posé. L'implantation n'est pas à travailler, ce qui est un soulagement pour ceux qui ont des difficultés à calculer l'implantation.
mais ce n'est pas le cas pour tous les sujets, donc sachez faire vos révisions dans ce domaine. Un troisième aspect, lorsque vous avez lu tout le sujet, stabiloter, clac, 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 marquez les points à faire, à dessiner et vérifiez ici, critères d'évaluation, c'est vraiment intéressant. Vous pourrez prendre votre baromètre, votre température, si vous avez compris le sujet, sur le fait de dessiner telle et telle chose et de vérifier. Donc, quand vous aurez fait votre premier croquis, avant de mettre la couleur, relisez le critère d'évaluation pour vérifier si vous avez tout posé. Si vous n'avez pas fait un dessin digne d'une qualité artistique, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est que vous ayez respecté le sujet. S'il vous reste du temps, dans ces 2h30, eh bien, profitez du soin que l'on attend pour vous, pour votre dessin, pour vous appliquer. Une petite astuce, c'est-à-dire, on entend souvent, et ici c'est le cas, par exemple, un relevé de forme, alors je ne sais plus où je l'ai vu, dans le graphisme, on vous demande souvent des croquis, alors surtout pour les brevets, un peu moins pour les CAP, mais c'est le cas ici. Croquis, esquisse, ébauche, relevé de forme, tous ces mots sont exactement la même chose. Un croquis, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire un sujet, dessin, une esquisse, un relevé de forme, vous relevez quelques formes précises, sans les cheveux, sans les arracher, vous exprimez une coiffure. Un autre croquis, ça peut être ceci. Donc là, vous avez le croquis. Alors normalement, un croquis, c'est tout entier sans arracher. Là, c'est le avant et le après pour vous permettre de ne pas vous tromper. Croquis, esquisse, ébauche, relevé de forme, c'est la même chose. Là aussi, un avant-après. Le croquis montre votre coiffure, montre le sens des cheveux. À elle, toute seule, elle doit faire une bonne traduction de votre projet. Ne pensez pas que mettre des arrachés en plus, ça va améliorer votre coiffure. Le croquis en lui-même, déjà, devrait avoir toute la définition de la coiffure sans les cheveux. Ici, par exemple, vous avez le croquis avant, après. Donc ça, c'est une esquisse. On relève les formes nécessaires pour représenter là où on veut aller. Ici aussi, la représentation esquisse. Alors les esquisses, les croquis, les ébauches, en 2 minutes, c'est censé être suffisant pour donner votre projet qui va devenir ensuite le travail final. Et c'est pareil donc pour les brevets lorsque vous rencontrez cette situation. Donc ici, dans ce sujet-là, vous avez un travail où les croquis et les esquisses sont à représenter ici, mais ils n'ont pas utilisé le mot croquis ou esquisse, ils ont utilisé le mot, relevé de forme, relevé de représentation, et c'est la même chose. Vous allez relever, c'est-à-dire mettre les lignes essentielles pour représenter ce sujet. Non, 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 je ne vais pas faire ce sujet sous vos yeux, je vous laisse y méditer. Donc, en résumé, une lecture premier jet, la seconde, vous soulignez. Vous faites votre dessin d'abord au crayon de papier, ensuite vous relisez votre sujet, vous retravaillez en couleur et vous rendez votre sujet tout content de ce que vous avez fait, du moins je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire un sujet dessin dans le thème, pas de hors-sujet. N'en rajoutez pas. Si vous avez le sentiment que ça serait plus joli en mettant une mèche rouge alors qu'on vous demande du bleu, oubliez de faire du joli à votre mesure. C'est certainement plus joli, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Donc le sujet, restez dans ce que l'on vous demande. N'en ajoutez pas, n'en enlevez pas, sauf si c'est une erreur en lien avec le sujet parce que vous avez oublié ou parce que vous avez trop mis. Voilà, j'espère pouvoir m'occuper aussi des brevets dans la même veine. Je vous laisse donc dans cette méditation. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo avant les examens, profitez-en. Je vais vous mettre des liens en dessous pour faire vos exercices. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon courage et une bonne réussite. À bientôt!